Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes à Porte de Versailles pour le début du tour auto parce que les voitures sont exposées. Donc j'ai passé 4 jours à Paris et c'est que hier que je me suis dit bah attends il y a le tour auto. Donc je vais vous montrer les voitures qu'il y a. On a une liste d'engagés qui est exceptionnelle et voilà, je vais tout de suite vous montrer les voitures qui s'y trouvent. Et là on commence avec des De Tomaso Pantera vraiment préparés pour la course. On en a 4 comme ça. Ici, c'est quoi ça? Une Ford Vedette. Moi je connaissais pas. Voilà, très sympa. On a une Ford GT40 qui avait couru l'année dernière, je me rappelle de celle-ci. Puis voilà, vous voyez qu'on est du côté des américaines. Je me tourne ici avec des Alfa Romeo. Donc ici voilà Giulietta comme c'est marqué. Ici on a des Porsche qui sont extraordinaires. Carrera 2 litres 7 RS. Une 3 litres RS. Comme ça. Et voilà, vous voyez. Là vraiment, on a des belles Porsche. Une 914 en 6 cylindres, je pense. Ouais, voilà. Celle-ci, elle faisait de très beaux bruits quand on était à Prenois. Puis voilà, vous voyez, elles sont assez imposantes celles-ci. J'aurais bien aimé les voir rouler, mais malheureusement cette année elles ne passent pas à Prenois, donc voilà. Vous voyez ici des Porsche qui sont sublimes aussi, Carrera 6. Vous voyez vraiment là pour la course. Enfin, voilà. Et puis là une 910 pardon, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, vous voyez, oh, j'ai pas vu ce qu'il y a derrière. On retrouve les 3 ouïes là. Bon allez, je vais tout de suite me diriger. Et moi si je passe assez rapidement, mais voilà, vous voyez, j'essaye de faire une vidéo assez courte pour vous présenter ce qu'il y a. Ici c'est une 904 je pense. Regardez, voilà 904. Carrera GTS comme ça. Et ici, vous voyez, on se tourne avec une 308. Voilà, bah, je me rappelle de celle de l'année dernière, comme ça, préparée pour le rallye. Ici, sublime 275 GTB. J'ai l'impression qu'elle est en longue nose. Ça, je sais pas si on pourra, si c'est marqué. Ce capot immense qui cache le V12 atmosphérique. Ouais. C'est, vous voyez, encore 275. Une couleur qui change comme ça en jaune, bon même si toutes les couleurs lui vont bien, mais ici une 250 SWB short wheelbase passe au corto en italien, ça veut dire le châssis court. Et là on a une 250 GT Berlinetta Lusso, ouais voilà, en noir, mais il y en a quelques-unes qui sont pas encore arrivées, donc voilà. Elle est assez marrante parce que vous voyez, elle a des bandes comme le drapeau de la Colombie. Enfin voilà, je sais pas si c'est le propriétaire qui a décidé de ça, mais voilà. Vous voyez sur le stand Ferrari la Roma Spider, suivie de la 250 GTO bleue, la reine de ce tour auto. Dommage qu'on puisse pas rentrer parce que voilà, l'équipe Ferrari n'est pas encore là où il y a quelque chose. Mais voilà, j'espère pouvoir la voir de plus près après. Et couleur à l'Italia. Et là on passe à des Fiat. Voilà, vous voyez, designé par Zagato. Voilà. Voilà, très sympa avec une Lancia Stratos derrière. Puis vous voyez, la GTO comme ça. On a des très sympas type lightweight. Bon, je sais pas si il doit sûrement avoir des répliques parce que là on en a à peu près, je sais pas, 4-5 et il y en a que 10 dans le monde ou 18 ou voilà. Mais en tout cas, ça reste des bêtes de course. Ici les berlinettes, bon, on en voit régulièrement donc je vais passer un peu vite. Là on a des XK 150 pour celle-ci, voilà 150. Voilà. Il y a Agut qui est aussi présent et qui doit, ouais bah c'est pour une vente je pense, donc là je crois que ça doit être une GT2 RS, ouais voilà, mais bon on n'est pas venu pour ça. Voilà, on va repartir sur les voitures. Après je passe un peu vite parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, mais vous voyez des GTA comme ça,
C'est le V6 qui est là-dedans. Ah non, 4 cylindres. Ouh, attends, je vais faire le tour. Et j'ai fait le tour parce que là, on a une RSR. Donc voilà, la perfection chez Porsche, j'ai envie de dire. Ah ouais, ça m'énerve vraiment de pas les voir rouler sur circuit, parce que celle-ci, elle a l'air démoniaque. Et là, on a des MG, des Alpha. Voilà. Tant de BMW, ils ont fait très fort. Ils ont ramené des M1 comme l'an dernier. Des M1 Procar comme ça. Je sais pas si la jaune, elle y était. Après, 3 litres CSL derrière. Une CSL aussi. 2002 turbo, voilà, très connu chez BMW. Donc vous voyez, quand on regardait dans le rétroviseur, on voyait droit comme ça. Avec les bas de caisse comme ça. Ouais, 3 litres CSL de 1975, 76 celle-ci. Et là, on a aussi la grosse nouveauté chez BMW. La nouvelle BMW qui porte aussi le nom de CSL. Ouais, donc c'est un hommage en fait. Mais aujourd'hui, à la revente, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Puis à la revente, c'est 1 million et quelques d'euros. Donc voilà, très, très coté. Par contre que je suis passé un peu vite ici. Mais des types C comme ça chez Jaguar. C'est sublime. Ça doit être un plaisir à conduire, ouais, comme ça. C'est des barquettes, hein. Puis ouais, vraiment très sympa. Une troisième M1 Procar. Bon, je vous les décris plus, on les voit à l'âge d'or, mais c'est toujours des voitures qui me font plaisir. Je ne l'ai pas vu, mais une BMW 507, c'est extrêmement rare. Ouais, c'est fou de voir ça ici. Donc ça veut dire qu'elles ont fait la course du Tour Auto pour y participer. Et voilà, très sympa. Puis il y a quelques temps, j'ai présenté une BMW Z8 et en fait c'est son héritière. De face, les 2 litres 7 RS. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Le monde comme ça, c'est une simple RSR, mais regardez derrière. Je n'ai jamais vu ça. Regardez, ouais, en long tail comme ça, voilà, imposante. Une autre RSR derrière, une autre RSR, une autre RS là-bas, peut-être encore RSR, qui je crois est homologuée pour la route et qu'on a vu quelques fois à Paris rouler, donc une voiture de course sur la route. Enfin voilà, c'est du jamais vu. C'est lunaire. Quand je vous mettrai un extrait. On a des AC Cobra en plein shooting. Voilà, là pour le coup, c'est des vrais, hein. Et même il y en a là-bas en coupé, mais voilà, là il n'y a pas de question à se poser au Tour Auto. La plupart c'est des vrais, bon il y en a peut-être quelques-unes qui sont en réplique ou alors une fausse carrosserie, mais en tout cas voilà. Et là vous voyez les 2 Cobra en coupé. L'année dernière j'avais suivi une Cobra coupée comme ça dans cette couleur, mais ça devait pas être exactement la même. En tout cas voilà, ça avait été très sympa. Malheureusement je cherche la deuxième star du Tour Auto. La Ferrari 512M qui n'est pas encore là. Bon je vais essayer de demander si elle arrive. Si elle arrive dans une petite heure, on va peut-être essayer d'attendre. Il est très gentil, il m'a laissé rentrer. Donc là je vous montre, en 1962 il sortait cette Ferrari 250 GTO. Bon, il y a moins de 70 exemplaires je crois. Mais voilà, en bleu, magnifique. Il faut savoir la cylindrée du moteur. Du coup c'est 275 cm3 par cylindre, donc 12 cylindres, 275 x 12, et ça fait un moteur de 3,3 litres. Ouh, j'entends un bruit là-dehors. On se baisse un peu, on voit les pots d'échappement qui partent du moteur jusqu'à l'arrière pour faire cette douce sonorité du V12. Ouais. J'allais passer à côté, j'allais partir sans vous les montrer. Une 300 SL comme ça, voilà, j'ai pas besoin de la présenter. En coupé, porte roadster, enfin non, qu'est-ce que je dis, porte papillon quand c'est en coupé. Et voilà. Alors j'ai oublié, voilà, c'est pas mal de BMW, ça va être le AM3 CS, M4, enfin tout ça. À de la 2002 turbo aussi. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez comme ça, porte de Versailles. En tout cas, c'était très sympa de voir toutes ces voitures. Je suis très triste de ne pas les voir rouler sur circuit et dehors. Et voilà, à bientôt.